Bonjour, bon retour. Donc, on va continuer la correction de l'exercice numéro 4. Deuxième question. Quel petit a calculer la tension électrique au bord du moteur? Voici le moteur, c'est un récepteur ici, bien sûr. Comment va-t-on calculer la tension au bord de ce moteur? Nous avons déjà la tension au bord du générateur, U0, et la tension au bord de la lampe, U1. Comment peut-on calculer la tension au bord du moteur? On va reprendre le schéma illustratif, c'est clair. On va l'agrandir un peu. Et le voici. Donc, tous les dipôles ici sont en série. U0, la tension au bord du générateur, nous l'avons, 18 volts. U1, 6 volts. Et nous cherchons la tension UM au bord du moteur. Comment? Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour trouver UM, la tension au bord du moteur? Eh bien, c'est simple. La loi des mailles, on va utiliser la loi des mailles parce qu'on a tout. On va utiliser cette maille. Donc, on va utiliser cette maille. Maille du circuit, la maille. Nous avons une seule maille ici dans notre exercice. On va utiliser cette maille. Donc, on va appliquer la loi des mailles. Comment? Donc, deuxième question. Petit a. Loi des mailles. Par exemple, on va utiliser cette maille, par exemple. Un point A, ça sera le point de départ. Un point B, ici. Puis, nous passons par le point C. Puis, D. Et le retour à A. Donc, la maille sera celle-ci. La maille, on va commencer par A, puis B, puis C, D, et nous revenons à A. Donc, voici le sens de la maille. Nous allons faire donc un trajet fictif. يعني مسار خيالي ليس حقيقي. On va recommencer de A, puis nous passons par B, puis C, ensuite D, et nous retournons au point de départ, qui est A. Donc le point d'arrivée sera le point de départ. Le point d'arrivée, on a ce point de départ. Et qu'est-ce qu'on fait? On va sommer les tensions qu'on trouve ici. Si nous trouvons une tension dans le même sens que notre trajet, nous allons compter positivement avec le signe plus. Nous allons ajouter plus. Si le sens de la tension est opposé au sens de notre mouvement dans ce trajet effectif, on va ajouter moins, un signe moins devant cette tension.
Donc, nous avons seulement trois tensions ici, U0, U1 et UM. La tension aux bornes de l'ampèremètre est égale à 0 volts, bien sûr, parce que l'ampèremètre, c'est équivalent à un fil conducteur. Et la tension aux bornes d'un fil conducteur, entre deux points d'un fil conducteur, est égale à 0 volts, parce que sa résistance est négligeable. Donc, notre loi des mailles, on va utiliser la maille A, B, C, D, et nous le tenons à A. Donc, la loi des mailles appliquée à cette maille, la loi des mailles donne, bon, à partir de A, la tension ici 0 volts, 0 volts, et ici nous rencontrons la première tension qui est I0, la tension du générateur. Est-ce qu'elle a le même sens que notre mouvement fictif? Oui. Donc on écrit U0 plus U0, pas moins U0. Donc plus U0. Ensuite, nous continuons notre schéma et nous trouvons ici, donc point C. Ici, on rencontre la deuxième tension qui est U1. Et on voit ici que la tension U1 est de sens opposé que notre trajet, le sens de notre mouvement. Donc, on écrit moins U1. Ensuite, après U1, on trouve la tension UM. Tension UM de sens opposé à notre mouvement fictif. Donc, moins UM, pas plus UM, moins. OK, moins UM. Et après la tension UM, nous trouvons au point A, le point de départ. Donc, ça y est, on a conduit. Cette somme égale à 0, égale à 0 volts. Ou tout simplement, on peut écrire 0, tout simplement. Ben. Donc, l'inconnu pour nous, c'est UM, n'est-ce pas? Nous avons déjà les valeurs de U0 et de U1. Donc, tout simplement, on écrit UM de l'autre côté. Donc, UM égale U0 moins U1. Application numérique. UM égale U0 c'est 18 volts moins U1. U1 c'est 6 volts, donc ça fait 12 volts. UM égale à 12 volts. Et ça y est, nous avons répondu à notre question.
Alors, nous avons répondu à la question deuxièmement petit a.